Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans cette 4e ronde du tournoi mensuel de décembre de Mana Full, dans lequel on verra s'affronter une dernière fois Ezio, cette fois-ci contre Felia. On attaque immédiatement dans ce BO. En l'occurrence, c'est le joueur d'Ezio, donc Kozukin, qui commence. Et Maxu qui répond également avec une plaine et rien pour son T1. On notera évidemment le bon goût du tapis du joueur de droite, donc Maximilien. Ça c'est plutôt un fun fact et un petit délire, on va dire, de la part des joueurs de Mana Full. Certains joueurs, principalement de la présidence, ont tendance à généralement être dans les tables du fond sur certains tournois, encore que pas toujours. Et ils se sont amusés justement à faire ce petit tapis qui sortent uniquement quand ils sont dans les tables du fond où historiquement à Caen, généralement, il y avait des petits radiateurs. Donc voilà, donc ça c'est pour la petite blague et l'explication du drôle de tapis de Maxu. Donc entre les deux, Kozukin a eu le temps d'aller fetcher justement un Badlands sur un Swamp Cycling de Troll of Khazad-dûm. C'est un match-up qui est assez équilibré d'ailleurs, en général, j'aime bien faire un petit point match-up au début. Felia, ça a tendance à être plutôt un deck mid-range qui va chercher à abuser des capacités de TB des permanents qui vont être exilés avec Felia. C'est le successeur historique de Winnie White. Et Ezio, je pense que c'est un des decks les plus trendy actuellement, qui va être plutôt tempo, jouer une grande quantité de créatures qui vont être assez fortes. On voit dans la main de Maxu qu'il y a un P-Hall, Portable Hall, qui exile un permanent de valeur de mana 2 ou moins, qui va vraiment être embêtant, parce qu'il va pouvoir gérer... et pendant que Maximilien nous fait une très belle erreur, puisqu'il lance une Swift reconfiguration en ciblant Pipin, qui a Ward 1. Donc oubli et erreur même de la part de Maxu, qui... Bon, au moins il assume son erreur, il ne demande pas de rollback, dans tous les cas on est en tournoi donc il n'y en aura pas. Cette fois-ci, on ne se fait pas avoir deux fois sur la même chose. P-Hall, je paye la ward. Donc P-Hall qui exile Ezio à répétition, ça peut vraiment être un problème. À voir si Maximilien arrive à assembler ce petit setup. On va voir ce que Kozukin a à nous proposer. On continue avec une Raffine. Raffine qui aurait été encore meilleure avec le petit Pipin pouvant attaquer. Donc il y a les land drops du côté de Maxu. Éventuellement, si jamais on flood, on a un peu trop de land drop, il y a un Dust Ball qui va pouvoir... bon, ça coûte quand même du mana, mais il faut se rappeler qu'en face, il y a un deck qui est 5 couleurs, donc ça va être assez facile d'aller disrupter. Rien que de taper dans une command tower, ça peut éventuellement couper quelques couleurs. Bon, pour le coup, Kozukin, il continue d'attaquer et d'avancer avec sa Raffine, qui, en l'occurrence, là, c'est plutôt un emblème Surveil. Puisque à chaque fois qu'il va attaquer, il va regarder, il va draw et discard une carte, potentiellement mettre des marqueurs. Et le follow-up, qui va être extrêmement pertinent avec Raffine, c'est un Barrogoyf. J'ai pas l'information de combien il est, mais on voit qu'il y a l'enchantement à droite, donc ça peut très vite être 4-5. Et un Barrogoyf qui tourne, généralement, c'est mauvais signe pour l'adversaire. Après, du côté de Maximilien, on a toujours l'opportunité d'aller faire le ménage dans les cimetières avec... je sais plus comment il s'appelle, mais l'artefact... Soul Guide Lantern, je viens de me rappeler. Voyons voir ce que Maximilien décide de faire. Ça peut éventuellement s'avérer pertinent d'exiler le P-Hall. Par contre, ça veut dire que il faut faire le ménage d'abord, parce que sinon la Felia elle va attaquer dans le vide, et ça va être juste un effet de blink sur un permanent, quoi. C'est pas nécessairement ce que le deck recherche. Donc pour 1 mana, on a une March of Otherworldly Light, qui va exiler un Get Lost,
pour aller chercher, en rajoutant un mana évidemment, puisque la valeur de mana est de 3, pour aller exiler le Bargoyf. Bargoyf qui est bien exilé, voilà, exactement. C'est un peu cher payé, encore une fois. Là, il va falloir commencer à faire du card advantage du côté de Maximilien pour essayer de remonter, parce que en termes de tempo, c'est Kozukin qui commence tout doucement à reprendre l'avantage. Donc avant la phase d'attaque, Kozukin s'envoie une petite claque de 4 points de vie pour pouvoir gérer le général adverse. Petit surveillant du côté de Kozukin. Et on continue éventuellement, évidemment, je veux dire, d'attaquer avec Raffine pour creuser. Pas mal de terrains qui sont défaussés du côté de Kozukin, donc vraiment la Raffine, elle taffe à fond. On se permet enfin de lancer Ezio. On verra si jamais il arrive à stick sur le board, ou s'il va se prendre un removal, un des nombreux removals de Winnie White. Ouf. A priori, on profite du côté de Maximilien de lancer son général pendant son tour pour essayer de profiter du fait que Kozukin n'avait pas beaucoup de mana dégagé. Cependant, il y avait une loose focus qui n'est pas répliquée, mais il n'y a pas besoin puisqu'il n'y a qu'un mana up du côté de Maximilien. Donc la phase d'attaque avec les deux, il n'y a pas moyen de passer l'adversaire à 10 pour tuer dans le tour, même en défaussant deux cartes non terrain. Donc c'est une cloque en 2 tours. Je vois a priori il y a encore un terrain et une Arcane Signet qui sont défaussés. Donc là on essaye de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ce qui est assez pertinent. Et cerise sur le gâteau, une Tamiyo qui a été piochée. Donc Tamiyo qui va flip si jamais Raffine reste on board. Éventuellement récupérer un des anti-bêtes ou un des contres qui était dans le cimetière à T+2. Donc du côté de Maxou, on pose du board comme on peut. Ça permet au moins d'avoir 2 bloquants pour Ezio. Là, il suffit d'un anti-bet du côté de Kozukin. Effectivement, Maximilien donne tout ce qu'il a. Il pose aussi sa Giver of Loons. Voyons voir maintenant ce que Kozukin a à nous proposer. On voit qu'il y a une Animate Dead dans sa main. Il pourra éventuellement réanimer un gros ton qui va défausser dans le top 3 avec la capacité de Raffine. Donc évidemment, on pose un clou en attaquant avec Tamiyo. Il y a un Wash Away, une Giver et j'ai pas bien vu la troisième. Donc a priori 3 cartes non terrain qui ont été défaussées. Le but c'est de mettre un max de marqueurs, probablement sur Ezio. Du coup, trigger de Tamiyo, qui se retourne, qui pourra activer sa capacité de loyauté en main phase 2. Et on a une phase d'attaque à 2 au vol, et un gros pâté très menaçant, donc un Ezio qui est 6-5. Donc double bloc avec Toby plus son jeton 4-4, ce qui fait 5 de force. C'est suffisant pour attraper le fameux Ezio. On recommence avec un +2 de Tamiyo. Chaque créature qui attaquera Kozukin ou un Planeswalker qu'il contrôle prendra -1, -0 jusqu'à la fin du tour. À voir si Kozukin a vraiment son mana. Et puis Wash Away, là c'est vraiment fatal. J'allais dire éventuellement faire une capacité de Dust Ball pour voir si Kozukin avait bien un deuxième mana vert au-delà de la Command Tower. Ah oui mais non, dans tous les cas il n'y a même pas Ezio qui est on board.
Bon réflexe du côté de Kozukin, on regarde un petit peu ce qu'il y a dans le cimetière. Éventuellement une carte à remonter, on voit qu'il y a un flash. Flash qui peut être défaussé pour être relancé. Flash qui va surtout venir détruire Giver of Lunes qui est en face. Sachant qu'en plus, Maxu n'a pas eu le réflexe en fin de phase d'attaque d'exiler le... Ah, c'est dommage. Donc effectivement, Maxu a pu exiler le cimetière de Kozukin puisque il a été gourmand et il a fait un -3. Je pense que là, il fallait relancer Flash pour faire bouger Maxu et au pire, on faisait un +2 avec Tamiyo pour pouvoir tuer ultérieurement. Bon, dans tous les cas, Maxu reste dans une sauce considérable. C'est bien possible qu'il aille tutoyer les radiateurs du fond de la salle. Statique prison, c'est assez utile dans ce spot. Là, le but, c'est vraiment de gérer Ezio à tous les tours. Les petits tokens énergie de Pokémon pour symboliser l'énergie de Magic. Très pertinent. Fin de tour du côté de Kozukin, on sacrifie, on craque le clou, rien que ça, pour pouvoir faire du card advantage. Maxu se demande s'il doit détruire une créature du cimetière, un terrain, rien à voir. Il doit sacrifier un de ses terrains pour empêter un adverse. Emperor of Bones, qui a l'air d'être quand même assez menaçant. Ah oui, non, j'ai rien dit, il n'y a pas de cimetière du côté de Kozukin puisqu'il a été exilé par Soul Guide Lantern. On continue d'avancer avec la Raffine. On trouve une Bolt ainsi qu'un Adjani. Là, je pense que c'est peut-être encore un peu court, mais la Bolt, elle peut vraiment proposer quasiment un tour de clock. Donc là, 4 points. Le moindre PV qui est payé par Maxu. Rien qu'une activation de... Ah, et a priori, c'est ce qui se passe. Une activation en réponse au trigger, Bolt. Bon. C'est dommage que la partie se termine comme ça, mais enfin, c'est quand même une partie rondement menée du côté de Kozukin qui a réussi à assembler le tempo dès le début. Et après, Maxu n'a pas réussi à revenir de derrière. Maximilien qui débute avec une Acervial, qui va être vraiment pas mal pour pouvoir flasher des menaces sans vraiment les faire passer par la pile, puisque c'est une capacité. Et il faut répondre à la capacité donc, où on engage Acervial pour pouvoir empêcher les créatures d'arriver en jeu, donc c'est quasiment incontrable qui plus est. Pour le coup, on ne peut pas mettre son général, qui est dans une zone à part, la command zone, en jeu, puisque c'est bien précisé sur Acervial qu'on met une carte de créature en jeu depuis sa main. Petit point de règle. Du coup, a priori, c'est un Surveillant bleu-rouge qui est posé avec un fetch du côté de Kozukin. En général, la séquence de land idéale, c'est dans les 2 premiers tours, on va chercher un blanc-noir, un bleu-rouge, pardon. Et éventuellement, après, on peut aller chercher un bleu-vert si on veut avoir nos 5 couleurs, ainsi que préparer éventuellement le terrain pour flash. Le 3e land, c'est à l'appréciation également de ce qu'on a en main et du plan de jeu qu'on souhaite développer. On voit qu'il y a quand même pas mal de stuff dans la main de Kozukin, qui à l'atterrissage réceptionne Felia avec une Unholy Hit. Maxu reprend son tour, pense bien à mettre son marqueur sur son Acervial. On voit qu'il y a une City of Traitors. Ah, il y a également une Winter Moon. Winter Moon, il me semble que ça peut être assez embêtant, puisque ça va venir empêcher Kozukin de développer
trop de plays impactants, étant donné qu'il ne pourra dégager que un seul terrain non base à chacun de ses tours. Pour le coup, Maxou a décidé de poser un Scavenger Ground, un terrain qui pour 2 demande de sacrifier un désert pour exiler chaque cimetière. Kavu, qui en l'occurrence est une 4-4, ce qui vient prendre solidement le board pour looter, remplir son cimetière ou justement aller exiler les cartes du cimetière adverse. Il me semble que dans la main de Maxou, il y a un Flicker Wisp, c'est ça la première carte, qui peut être flashée dans le but d'exiler un permanent. Donc si jamais on le souhaite, on peut en fin de tour de Kozukin flasher le Isorvial qui va revenir en jeu, exiler par exemple un terrain ou une créature qui ne reviendra en jeu qu'à la fin du tour de Maxou, étant donné qu'on est déjà dans la fin de tour de Kozukin. Donc voilà, a priori c'est ce qui se passe. Phase d'attaque de Kozukin. En réponse, on exile. Bon, au final, il n'a pas attendu la fin du tour, il voulait juste l'empêcher d'attaquer. Kozukin en profite pour aller chercher... Oh là là, il est vraiment solide sur les appuis, ce Kozukin. Felia qui avait été flashé en réponse au cast d'Ezio, profitait encore une fois d'une fenêtre où Kozukin n'avait pas beaucoup de terrain disponible. Mais il y avait effectivement une Lightning Bolt pour réceptionner Felia. Là, 6 mana, 2 disponibles du côté de Maxou. On slam à nouveau Felia. Le but, c'est vraiment de la résoudre et d'essayer de la défendre. Après, il n'y a pas tant de cartes comme ça qui permettent de la défendre. Du côté de Kozukin, on a le mana nécessaire pour faire un Chaos Defiler. Ça peut vraiment casser les dents de Maximilien. On commence avec une phase d'attaque, puisque si jamais Maxou décide de double bloc le Ezio, il embarque à la fois Flicker Wisp ainsi que Felia. Donc ça peut être vraiment embêtant. Galvanic Discharge, à voir laquelle des 2 créatures il va décider de détruire. Sachant qu'en plus Maximilien n'avait pas son Eiganjo Castle d'actif, parce que sinon il aurait pu prévenir 2 blessures qui auraient été infligées à une créature légendaire, à savoir Felia. Encore une fois, on voit quand même que Maximilien a du répondant, mais se trouve quand même dans une situation assez défavorable, notamment parce que Ezio, ça prend assez fort le board, et il suffit d'une petite bestiole un peu overstatée, typiquement Kavu, ou un Tarmogoyf-like, pour prendre l'aggro, donc l'agression, prendre le board, et ensuite disrupter le plan de jeu adverse avec des petits removals, des petits contres. On voit qu'il y a Evasive Action dans la main de Kozukin, qui plus est dans 5C, c'est quasiment identique à un counterspell. On essaye de temporiser du côté de Maximilien avec Guide of Souls. Orcish Bowmasters qui est quand même assez assassin pour détruire le Flicker Wisp. En réponse du côté de Maximilien, Shining Shoal. À mon avis, le Evasive Action va partir là-dedans. Donc le but étant de rediriger le dommage de Orcish Bowmasters sur lui-même. Il se trouve que c'est contrecarré. Du coup, Kozukin détruit le Flicker Wisp. La cloque et du coup le board de Maximilien s'en retrouve vraiment amoindri. Sachant qu'il y a encore même un Chaos Defiler pour venir clôturer. Phase d'attaque avec les 2, j'ai 5 mana. Extension de main. Maxou qui s'est pris la max. Bien joué à Kozukin pour quand même avoir bien aligné ses cartons. Il y a évidemment d'autres rondes qui ont eu lieu ce jour-ci. Cependant, mon reporter sur place, à savoir Kozukin,
n'a pas réussi à capter les rondes suivantes. Je le remercie tout de même d'avoir fait l'effort de se proposer pour enregistrer sur ce tournoi où je n'ai pas pu me rendre. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette petite épopée cannaise. On se retrouve mercredi prochain avec un weekly du Viz de Rouen dans lequel je jouais Aminatou. Et justement, on va retrouver notre ami Kozukin, on retrouve un peu tout le temps les mêmes têtes, à qui j'ai continué de prêter mon Ezio et moi je jouais Aminatou. Donc un match-up vraiment d'actualité. J'espère que ça vous plaira. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Totoru pour l'entre du deck.